Ouais, c'est bon les gars, je viens de la trouver. Elle était au fond de ma grange. Et bon, j'avoue, je l'ai vraiment pas respectée. Carrément, je m'en sers comme un meuble. Carrément, j'ai osé mettre une table de DJ Hero, voilà, sur elle, putain. Je l'ai pas respectée. Donc, comme vous l'avez compris les gars, aujourd'hui, unboxing d'une statue de Oniri Création. Let's go, on ouvre ça directement. Ah mais c'est qu'il y a beaucoup d'éléments là, ça, je sais plus où mettre la tête. Vous aussi j'espère que c'est pareil parce que là il y a tellement d'éléments, j'ai carrément peur qu'il y ait une casse. Logiquement j'ai fait un petit checking rapidos. Normalement il y a aucune casse. Donc depuis elle a pas trop bougé, donc j'espère que tout va bien se passer. Donc les gars, si vous avez reconnu un peu, je vous fais montrer, allez hop, un petit indice, enfin hop, voilà. Alors, c'est qui les gars? Bah non, c'est pas Naruto. Hop, c'est le petit Edouard Elric, les gars. Donc, voilà, c'est une statue de chez Oniri Creation du manga Full Metal Alchemist Brotherhood. Donc, c'est parti les gars. Je vous fais montrer le premier étage. Ce qui va m'intéresser d'abord, c'est ce qu'il y a en dessous. Parce que en dessous, voilà, si t'as remarqué, si tu l'as remarqué, il n'y a pas le socle, hein, quelque part. Hein, non, on l'a pas vu. Donc, le socle est en bas. Donc, les gars, let's go, c'est parti. Donc là, voilà, c'est ça qui nous intéresse, les gars. C'est ça, vous voyez comme les mastocs. Regardez, hop, moi qui est grand, qui a des grandes mains. Bah, regardez juste ma main, elle fait juste, voilà. Elle fait juste la taille du cercle de transmutation. Donc, c'est parfait. Donc, je suppose que dans le petit manuel qui est fourni, il doit y avoir le mode d'emploi, enfin, comment l'installer, pièce par pièce. Donc, les gars, ce que je propose, c'est que je fasse, comme d'habitude, je mets le setup en place et let's go. À l'heure actuelle, je filme avec mon nouveau trépied. J'espère que voilà, ça va faire la différence. Même niveau qualité, je sais pas. Là, je filme carrément avec l'application, donc je sais pas s'il y aura une qualité par rapport à mon téléphone, je ne sais pas. Je ne suis pas un mec de technologie. Donc, pour commencer, nous avons, hop, la petite lettre. Voilà, la petite lettre juste ici. Pour ceux aussi qui me suivent, vous savez ce qu'il y a dedans et le petit problème que j'ai avec ce petit papier. Après, nous avons le petit manuel pour, voilà, assembler la statue. Ça, vraiment, je kiffe. Il y a quelques studios qui devraient prendre, exemple sur eux. Aussi, sur la tâche, vous avez vu la tâche que j'ai fait au début du paquet. Ça, c'est une très bonne ouverture avec les scratchs. Donc, pour commencer, nous avons, voilà, aussi un truc où d'autres studios devraient copier. Voilà, comment savoir ranger la statue au cas où, parce que c'est vrai que la déballer, c'est bien. Mais voilà, au bout de quelques mois ou quelques années, tu as envie de la remballer, et ben tu sais pas. Et ben grâce à ça, et ben tu peux savoir quelle... Attends, je vais mettre plutôt là, parce que je crois que je cache un peu la lumière. Tu peux savoir où est rangée telle pièce, donc ça je trouve ça super bien. Et après, et ben voilà les gars, après, c'est parti, let's go. On va assembler, donc il nous faut le socle. Ne vous inquiétez pas les gars, je suis pas en train de faire caca, c'est juste qu'il est super lourd les gars, il est super lourd. Oh putain de merde. Ah les gars, le socle, il est ultra lourd. Donc les gars, voici le socle, il est vraiment balèze. Sincèrement, je l'ai soulevé, je sais pas combien de kilos il fait, mais il est vraiment très très lourd. Donc sur ce socle, ce que j'avais peur en tout premier, c'est tous les éclairs qu'il y a autour du cercle. Voilà, j'avais vraiment peur que ça se casse et au final, bah bien protégé et aucune casse. Donc voilà, ça vraiment c'était une de mes plus grosses peurs parce que cette statue, il y a vraiment beaucoup de petits détails. Vous allez voir même après sur Edouard au niveau de sa chevelure et tout. C'est vraiment ultra minime. Donc le moindre petit geste brusque, ça peut se casser. Mais là, nickel, aucun défaut. Je vais pas vous faire montrer le socle. Bah c'est quoi là? Si, je vais vous le faire montrer les gars, je vais pas être feignant. Donc les gars, je vous ai retourné un peu le socle. Là, il y a une trappe pour accéder à tout ce qui est LED. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont fait. Peut-être si un jour il y a une couille pour le réparer plus facilement, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un petit tiroir que vous tirez. Là, je pense avec le poids, on ne peut pas trop le tirer. Donc voici le derrière. Je vais le remettre comme il faut. Et maintenant, on va passer directement à la prochaine étape. Je dois mettre 2 bras en pierre sur le côté de la statue. Donc voilà, hop, j'ai récupéré un bras en pierre. Vous voyez, hop, ça forme un point. Hop, voilà, un point fermé. Donc qui est fait de terre et de béton. Voilà, pour ceux qui ont regardé le manga. Hop.
Et il est léger, les gars. Il est léger, je pense que c'est du PVC, donc je sais pas. Il me paraît vraiment très très léger. Bon, je vais arrêter de jouer avec. Donc voilà, hop, le point, voilà, hop. Vous en avez 3 ou 4, voilà, tout autour du socle. Voilà, pour rendre un peu plus dynamique cette statue. Donc je vais directement mettre ce point et mettre les autres à côté. Donc voilà, un côté qui est déjà fait. Donc je pense que pour moi, ça c'est peut-être de la résine, mais vide. Je veux dire, l'intérieur des structures sont vides parce que si, imaginons, tu fais 5 bras de chaque côté, donc ça fait 10 bras, tu les remplis de résine plus le socle, je pense que ta résine, elle est super lourde. Donc peut-être c'est soit du PVC ou de la résine, mais genre vraiment super fine, voilà, où c'est vide à l'intérieur. Et sincèrement, vous l'avez vu sur ce que je vous ai montré, la qualité est vraiment très très bien faite. On dirait vraiment du roc, du rocher, voilà, de la pierre. Vraiment, c'est super beau. Vous avez même vu que voilà, le bras en haut, il dépasse un peu du cadre, mais bon, ça fait rien. Et maintenant, vous savez pourquoi j'ai fait une aussi grosse vitrine, parce que vraiment, vous avez les bras de ce côté, plus les bras de ce côté. Donc voilà, il y a un moment, la statue est large. Bon les gars, à ce moment-là de la vidéo, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette statue. Déjà moi, là je trouve, en rajoutant les attaques sur le côté, je trouve qu'elle démonte de ouf. Voilà, je suis super content. Limite, la statue qui était imposante derrière, bah on la voit presque plus. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de la compléter à 100%. Mais là, les gars, on va dire que c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Et je vais vous raconter comment j'ai acquéri cette statue. Voilà, sous forme du thème du manga. Voilà, j'ai fait un échange équivalent. Voilà, les gars. Hop, j'ai posé mon seau. Hop, pareil, j'ai fait mon cercle de transmutation. Et hop, c'est parti. Donc, je vous explique. Donc, en plus, on va parler de la statue qui est derrière. Donc, j'ai
j'allais sur Paris, voilà, acheter la statue qui est derrière vous. Et dans ce magasin en question, il y avait un showroom de Oniri Création. Donc, il y avait tous les projets de Oniri Création dans le magasin. Et donc, moi, j'ai regardé, sachant que moi, j'ai déjà commandé une Oniri Création qui, je sais pas quand elle va arriver, mais j'espère qu'elle va arriver, qui est balèze. Elle est vraiment balèze. Et en fait, quand j'ai vu la Full Metal m'intéressait. Mais j'avais pas encore vu le gabarit de cette statue. Et en fait, quand j'ai vu son gabarit, je me suis dit, mais non, en fait, même si je la kiffe, et je vais pas la prendre parce que j'aurais pas de place chez moi pour la stocker. Voilà, parce que j'ai déjà la statue qui est derrière qui est énorme. Sur le côté aussi. Là-bas au fond, vous voyez, j'ai du bazar. Encore avec ce bazar-là, je peux encore aménager. Mais voilà, j'ai dit non, c'est mort. Même si elle me plaît, je ne vais pas la prendre, c'est mort. Et un jour, sur le Bon Coin, les gars, donc moi je traîne souvent sur le Bon Coin pour voilà la recherche de statues. Et en arrivant sur le Bon Coin, hop, je regarde une annonce, la Full Metal à 0 €. Bon, tu sais très bien que 0 € il va jamais la vendre, voilà, on sait très bien qu'elle la donne pas. Donc j'ai cliqué, et cette personne-là, en fait, échangeait ses statues contre d'autres items. Donc je trouvais ça super bien. Donc moi, comme de base, je suis un collectionneur de tout ce qui touche le monde geek, entre guillemets, voilà, collecteur de jeux vidéo, des Lego, Star Wars, un peu de tout. Et que, hormis les figurines et les statues, j'avais quand même amassé plein de choses autour de ce thème-là. Et ben voilà, j'ai été au culot, j'ai testé, je lui ai dit moi ça m'intéresse, je te propose ça, 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 dis-moi dis-moi ce que t'en penses. Il m'a dit ouais faut rajouter un peu, j'ai fait y a pas de souci, je rajoute. Et à partir de là voilà, on a conclu, on a conclu là, on a conclu, voilà, il a accepté tous mes items contre la statue. Donc, est-ce qu'on peut parler d'un échange équivalent? Moi, je dis oui, même si pour moi, je lui ai donné un peu plus que la valeur de la statue, sachant que la statue vaut 619 €, qui est déjà un bon prix. Mais bon, je vais pas te mentir, moi, ça me débarrassait. Mes hobbies principaux, voilà, c'est les résines. Donc, tout ce qui n'est pas résine, bah, je me sépare. Ça m'a fait vraiment grandement de vide, surtout les boîtes de collecteurs. J'avais des collecteurs d'Assassin's Creed qui prenaient extrêmement de place. Donc, ça m'a fait du bien de tout dégager. Et au final, bah voilà. On a fait un échange équivalent. Il est reparti avec mes objets et moi je suis reparti avec la statue. Au final, bah j'ai économisé de l'argent les gars. J'ai économisé de l'argent pourquoi? Pour acheter une autre statue. Et ouais les gars, bah ouais mon pote. Donc voilà, c'était la mi-temps, on est reparti. Donc maintenant, on a liquidé un étage, il nous reste un étage avec toutes les pièces de Edouard. On va passer voilà au personnage principal quand même de cette statue qui est monsieur Edouard Delric. Donc on va commencer directement par le corps. Il nous demande de prendre le corps. Donc, hop, voici le corps de Edouard. Regardez-moi les détails au niveau de son bras droit. Hop. Je vous montre aussi les détails sur le pantalon. Hop. Et sa petite montre à gousset juste ici, voilà, qui est en plastique. Heureusement qu'elle est en plastique, voilà. Hop. Je vous fais un peu montrer. Nickel, c'est vraiment beau. Je suis en train d'admirer, là, je parle plus, je suis en train d'admirer. Hop, le petit fessier, les bottes, les gars, regardez les bottes, le détail des bottes. Les pliures sur les habits, hop, le jean, les bottes. Je trouve ça vraiment très très beau. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va le mettre sur le socle grâce, voilà, à cette petite tige. Donc, qui se met juste ici. J'ai emboîté le corps de Ed, mais bon, il y a un petit jour entre son pied, enfin entre sa botte et le sol, donc j'ai pas trop envie de trop de forcer non plus et de casser le truc, ça serait un peu con. Bon, maintenant, je dois mettre le bras, sachant qu'il y a deux types de bras, je vous le fais montrer, enfin, deux types de bras automail, je vous fais montrer tout de suite ça. J'ai pris les deux sur moi. Donc, vous avez le bras, voilà, avec le coude plié. Voilà, vous voyez, hop. Regardez-moi, ces détails, ils sont vraiment trop bien faits. Putain, je suis en train d'admirer, pareil, en même temps que vous là, sur la caméra, sur le retour. Voilà, vous avez ce type de bras à mettre, hop, ou sinon, celui-là. Voilà, celui-là, juste ici, voilà, le bras tendu, vers l'arrière un peu. Donc moi, bah, j'ai envie de mettre le plié, ça ne doit pas trop poser de problème. Voilà, hop, voilà, c'est monté. Elle n'a demandé qu'à venir, les gars, je vous jure. Le truc, il a demandé qu'à venir. J'ai à peine touché, hop, c'est rentré. Là, j'ai pris un autre élément, voilà, la cape, les gars, la cape avec l'emblème juste derrière, voilà. Hop. Donc, c'est ce qui ira sur son bras gauche. Donc là, il y a l'épaule.
Là, il y aura une autre pièce pour mettre son bras. De toute façon, je vais vous faire montrer juste après. Et là, pareil, il y a une autre pièce à mettre. Donc, la manche du manteau. Enfin, de la veste. Voilà, voilà, du manteau, c'est pareil. Donc, j'ai vu sur certaines statues qu'il y avait un peu il y avait un peu de mal à faire rentrer ce bras-là. Donc, je vais essayer. Pour moi, ça s'est bien passé, les gars. J'ai bien réussi à rentrer la cape. Enfin, surtout l'épaule avec la cape derrière, le manteau. Et je pense que c'est pas sur ce bras-là, parce qu'en fait, je vous explique, vous avez le droit à 2 bras automail. Vous avez le droit à d'autres bras, parce qu'en fait, la statue représente, voilà, le dernier combat. C'est la scène où, en fait, Alphonse se sacrifie pour pour redonner le bras à Edouard, donc son bras en tant qu'humain. Donc c'est pour ça que vous avez le droit entre le bras humain ou son automail. Donc vous avez plusieurs types de bras. Et je sais aussi que vous pouvez aussi enlever la cape et mettre un autre bras. Donc si vous lui mettez la cape, donc vous avez le droit, voilà, à la manche qui se met derrière, voilà. Et vous avez le droit aussi, voilà, à ici l'autre main qui est juste là. Voilà, donc je vais assembler directement. Donc voilà le résultat. Donc j'ai mis la manche et le bras, ça tient super bien. Donc après, je range ça pour pas les perdre, voilà. Je dis je range, j'ai tout jeté. Et après voilà, on a aussi le choix de tête, les gars. On a aussi le choix de tête. Donc je vais vous faire montrer ça tout de suite. Donc la première tête que j'ai sortie, et je pense que je vais mettre celle-là, voilà. Voilà, avec le visage enragé. Hop, avec les petites gouttes de sang qui sort de sa bouche et aussi de ses yeux. C'est trop le manga ou c'est comment là? Hop, et aussi voilà une petite coupure au niveau de sa joue, donc voilà, hop, avec l'effet de sa queue de cheval. Et voici la deuxième tape, voilà, un peu plus sérieux, voilà, en mode c'est moi le plus fort. Donc fais pas trop le malin, pareil, il y a les mêmes taches de sang, voilà, hop, avec la queue de cheval qui fait la même virgule. Donc moi j'ai une préférence pour la deuxième, voilà, en mode enragé. Quand même, voilà, son frère s'est sacrifié pour lui. Donc je pense que là il est bien énervé. Et je vais lui mettre celle-là, voilà, hop, juste ici, hop. Voilà, nickel, la tête est rentrée parfaitement. Et je vais vous faire montrer ce qui reste dans la boîte. Donc, vous avez, voilà, un bras gauche, les gars, un bras gauche juste ici, voilà, avec une petite tache de sang. Vous avez un deuxième bras gauche, les gars, avec là on voit avec les côtes, ça c'est très bien fait avec les côtes sur le côté, voilà. Donc voilà, hop. Et vous avez, voilà, le bras, voilà, le bras que donne Alphonse quand il se sacrifie. Donc voilà, vous avez en fait plusieurs choix d'exposition de votre statue. Je trouve ça bien, mais bon, je trouve qu'il y a un peu trop de bras à mon goût. Donc soit vous la mettez comme ceci, voilà, avec un automail, donc un automail avec soit le bras que j'ai mis ou l'autre. Vous pouvez aussi enlever la cape et à partir de là, vous pouvez mettre soit ce bras-là, voilà, ce bras-là, ou ce bras-là, voilà, tout simplement. Et vice-versa, hein. Soit, comme je l'ai dit, mettre ce bras-là et le bras de droit, vous mettez soit un automail ou ce bras-là. Donc voilà, c'est à votre choix. Bon, je trouve ça un peu dommage parce qu'en fait, ça vous met des bras non utilisables, mais bon, ça fait rien. En fait, vous choisissez la pose. Soit vous voulez le faire comme dans l'anime où, voilà, au moment où il attaque, il a ses 2 bras humains. Ou sinon, comme tout au long du manga. Moi, je préfère avec l'automail parce que voilà, il est vraiment détaillé. Je vais vous rapprocher un peu. Voilà, hop. Donc voilà, moi je préfère, voilà, comme je vous dis, avec l'automail, parce que voilà, l'automail est détaillé, voilà. C'est aussi le bras qu'il a tout au long. Enfin, c'est pas ce bras-là, mais voilà, il a toujours un automail tout au long du manga. Donc voilà. Et avec sa cape aussi, voilà, il est toujours avec sa cape. Donc je préfère faire cette pose. Les autres bras iront, iront dans la boîte, hein, tout simplement. Donc voilà, hop, on va faire un petit plan sur sa tête. Voilà, en mode enragé. Hop. Son automail est vraiment beau. Je vais vous faire montrer un peu les détails. Hop, sur le pantalon. Voilà, hop, la boucle de ceinture aussi, j'en ai pas parlé, mais elle est super bien faite. La montre à gousset aussi, des alchimistes de Theta. Des alchimistes d'État, voilà, je sais même plus ce que j'ai dit. Et voilà, je voulais faire vous montrer quelque chose là, juste ici, il veut pas, voilà, les blessures là au niveau, enfin surtout les cicatrices, voilà, au niveau de son pec droit, voilà, hop. Donc voici la statue, elle est vraiment magnifique. Je vais faire une dernière chose avant de vous quitter les gars, je vais brancher la statue, parce que oui, la statue se branche.
Donc les gars, hop, je vais repositionner ça et je vais vous faire montrer la statue quand elle est allumée. Donc voilà comment ça fait quand c'est allumé. Donc vous avez le cercle de transmutation qui est allumé juste ici à ses pieds. Hop, voilà, je vous le fais montrer. C'est super beau. Sincèrement, éteint, ça doit faire beau gosse. Je vais éteindre les lumières pour voir ce que ça fait. Hop, et là pareil, vous avez, voilà, des LED ici dans la rainure. Mais sincèrement, c'est trop beau. Voilà, regardez ce cercle. Et je pense que c'est une des seules statues que j'ai envie de laisser allumer, les gars. Donc je trouve que ça rend vraiment beau. Voilà. Sans la lumière, je vous fais montrer encore une fois. Dommage que ça éclaire pas trop le visage de Ed. Mais bon, ça fait rien, voilà, hop. C'est très beau. Ça rend mieux sans la caméra, je vais vous mentir là. Parce qu'en fait, voilà, vous voyez un cercle blanc, mais moi, je vois très bien le cercle de transmutation. Donc, attends, hop, je vais bien remettre là au droit, le remettre au droit, voilà. Hop, voilà, nickel. Je vais rallumer. Donc voilà, je vous ai présenté la Full Metal Alchemist de Oniri Creation. Et sincèrement, c'est ma première fois pour une Oniri Creation. Et bah, sincèrement, nickel. Le seul défaut que je peux donner, les gars, il est ici. Je vous explique. J'ai le numéro 739 de base. Voilà. Voilà, donc elle est numérotée à 800 exemplaires. Donc, de base, j'ai la 739. Même sous le socle, en fait, sous le socle, là, ici, c'est en dessous, c'est noté le numéro. Et donc, j'ai la 739 et sur mon certificat, j'ai la 738. Bon, je les ai contactés et ils ont répondu très vite. Ils m'ont dit qu'ils allaient l'envoyer dans la semaine. Je vous dis ça, c'était au mois de mai, je crois. Je les ai recontactés cette semaine et ils m'ont dit qu'ils l'avaient renvoyé, mais moi, j'ai rien reçu. Donc, à partir du 24 août, il faut que je les recontacte pour avoir le bon certificat. Donc, voilà, pour moi, c'est le seul point négatif que je peux donner à cette statue, mais sinon, elle est vraiment magnifique. Sincèrement, pour une première fois de Oniri Creation, comme je me répète, je kiffe. J'ai hâte de recevoir ma deuxième, et sincèrement, la deuxième, je pense aussi, elle va être vraiment énervée. Voilà. La possibilité de pouvoir mettre le Edouard comme on veut, avec deux têtes, avec deux automails. Tu peux aussi enlever la cape pour mettre deux autres bras. Sincèrement, c'est très bien. Et voilà, elle retransmet des émotions, cette statue. Voilà, vraiment, je kiffe. Donc sur ce, j'espère que vous aurez kiffé, les gars. Je vais la mettre, j'ai hâte de la mettre dans sa vitrine. Bon, je pense qu'elle a la vitrine un peu grosse pour elle, mais bon, ça fait rien. Et sur ce, je vous laisse avec des plans de la statue. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez de cette magnifique statue de Oniri Creation de Full Metal Alchemist Brotherhood. Sur ce, bonne journée à tous.